On me demande souvent où j'achète mes succulentes. Dans cette vidéo, je vais vous dire où j'achète la plupart de mes succulentes et je vais également vous présenter mes dernières acquisitions. Hola à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nathalie et je suis une amoureuse des succulentes. Dans cette vidéo, comme je le disais en intro, je vais vous montrer mes dernières acquisitions. Et pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de regarder donc mes vidéos, ils verront qu'il y a un changement au niveau du cadre. Alors effectivement, je ne suis pas dans ma succulente nature. Là, je suis dans dans un autre jardin que j'aime beaucoup. Un jardin qui se trouve donc au nord du Portugal. Mes parents ont eu la bonne idée de naître dans un petit village sur la côte au nord du Portugal. Et donc j'ai la chance de venir ici chaque année passer les grandes vacances. Donc on aperçoit derrière moi la plage. Hop, ici. Aujourd'hui il ne fait pas super beau, alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais dans le fond c'est la plage qu'on aperçoit. Et donc je suis dans un coin ici que j'aime beaucoup. Et c'est aussi ici, donc au Portugal, que j'achète la plupart de mes succulentes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins cher. J'ai la chance, donc comme je le disais, de venir ici régulièrement et donc je préfère, tant que ce sera possible, de choisir par moi-même mes succulentes. Voilà, de fouiner, de chercher. Donc j'achète mes succulentes ici, dans des marchés, dans des jardineries. Ici, je trouve qu'il y a plus de choix au niveau des succulentes. Malheureusement, en France, je trouve qu'on voit en jardinerie souvent les mêmes, qui sont très jolies. Mais voilà, quand on les a, on a envie d'autre chose. Et donc ici, je trouve un peu plus mon bonheur. Alors, je vous montre, je vous donne une vue d'ensemble de ce que j'ai acheté à ce jour, parce que je trouve que j'ai été bien raisonnable. Il est bien possible que j'achète encore plein de petites choses. J'espère que je vais trouver plein de petites choses intéressantes. Donc là, une petite vue d'ensemble et puis je vais vous montrer ensuite une par une, alors peut-être pas toutes, mais une par une ce que j'ai acheté. Donc voilà pour la petite vue d'ensemble. Je vais vous montrer peut-être les acquisitions de mon mari. Je les ai mises là. Des cactus, bien entendu, enfin beaucoup de cactus en tous les cas. Et je vais vous les montrer. Donc voilà. Et bien sûr, j'achète aussi beaucoup de pots ici. Parce que pareil, ils sont moins chers. Donc voilà. Donc voilà, pour la vue d'ensemble. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer peut-être par une que j'ai déjà en fait. J'ai acheté des succulentes que j'ai déjà. Mais moi j'aime bien en avoir en plusieurs exemplaires, au moins en 2 voire 3 exemplaires. Et puis de toute façon je les trouve tellement belles que des fois je craque même pour des succulentes que j'ai déjà. Mais bon. Donc je vous montre là une Echeveria linguas. La jolie Echeveria linguas. J'ai pas pu résister, je l'ai vue. Et bon, j'en ai déjà 2 en fait à la maison, hein, mais bon, voilà. Après, ça, c'est une succulente qu'on n'arrive pas, ou enfin, moi, j'arrive pas à la faire reproduire par les feuilles. Souvent, les succulentes comme ça, qui ont des coroncules, on a du mal à les faire se reproduire par feuilles. Donc, souvent, il faut les décapiter pour avoir des bébés. Voilà, mais bon, écoutez, j'en ai acheté une 3e. Comme ça, je pourrais peut-être effectivement faire mes petites expériences et décapiter celle-ci. J'ai racheté aussi, mais j'avais qu'un seul exemplaire. Celle-ci, j'ai mangé le nom, ça y est. Ah oui, voilà, l'Echeveria Pink Trumpet. Donc voilà, j'en ai une à la maison, mais comme ça m'en fera une 2e. Alors elle n'est pas encore super pink, je pense qu'elle n'a pas trop vu le soleil dans la jardinerie où je l'ai achetée. Donc j'espère qu'à la maison, elle deviendra un peu plus rose. Mais elle est super jolie cette Echeveria, elle est tellement rigolote. Donc voilà, j'ai ma 2e Echeveria Pink Trumpet. Hop.
Je retente le coup, j'en ai eu déjà 3 ou 4 qui sont mortes chez moi, j'arrive pas à la garder. C'est l'Echeveria Rainbow. Donc l'Echeveria Rainbow, en fait, il s'agit de la variegata de la perle Vandenberg. Donc la Rainbow, mais elle est plus sensible, je trouve, plus fragile. Alors il faut faire super attention au niveau des arrosages et de l'exposition. Enfin bon, moi jusque-là, j'ai pas eu de chance, je vais retenter le coup. Mais je la trouve tellement jolie que je vais la retenter. Et celle-ci aussi, je pense qu'elle a manqué de soleil parce que je trouve qu'elle elle commençait à monter au centre. Je ne sais pas si on voit, mais elle a dû manquer un petit peu de luminosité. Et, on le voit d'ailleurs parce que ouais, les feuilles tombent. Mais donc je vais la mettre tout doucement au soleil, petit à petit, et j'espère que voilà, celle-ci, je vais la garder. Ça serait bien. Voilà. Donc la Rainbow. Je me suis acheté la super jolie Graptopétalum bellum ou Tacitus bellus avec ses jolies fleurs. Ces fleurs sont super, bien plus grosses que les autres Echeveria, donc c'est super joli. Alors j'en ai une à la maison aussi toute petite qui végète et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas passer à côté. Hop, donc j'ai pris celle-ci. Et je me suis fait un énorme aussi plaisir, énorme, parce qu'elle voilà, elle est encore, elle a un prix voilà, un peu coûteux. C'est celle-ci, c'est une Echeveria Goyabing. En fait, moi à la maison, j'ai une Echeveria Goyabing monstruosa. Et celle-ci, c'est la Goyabing telle qu'on la trouve au Brésil. Alors Goyabing, ça veut dire quoi? En fait, Goyabing, c'est parce que normalement, c'est une plante qui a comme ça des petits liserés rouges. Alors sur celle-ci, on ne voit pas. Et je pense que c'est aussi parce qu'en jardinerie, elle n'a pas eu la super bonne exposition. Mais celle-ci, je me suis fait plaisir parce que c'est une de ces succulentes qui coûte encore un petit peu cher. Mais voilà, enfin, on ne la trouve pas encore partout. Donc je me suis dit, tant pis, je prends quoi. Et puis on verra. Donc je me suis fait plaisir avec celle-ci, donc l'Echeveria Goyabing. La dame, elle disait que c'était la Goyabing brésilienne. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec celle-ci. Je me suis pris aussi un aïonium. Et je ne sais pas lequel, j'ai pas fait de recherche. Là, du coup, il y a des succulentes ici dont je n'ai pas le nom. Il va falloir que je me fasse des recherches en rentrant à la maison. Donc ça, c'est un aïonium et il est tacheté. Et je ne sais pas lequel c'est. Si quelqu'un sait au niveau des noms et peut m'aider, super. Voilà, un aïonium, je ne sais pas lequel c'est. En tout cas, il me plaisait avec ces petites taches là. Donc j'ai pris. J'ai pris également, alors je crois pas que ce soit une Echeveria, Graptoveria, peut-être la Cupide. Elle a un autre nom, on la connaît aussi sous un autre nom que j'ai mangé. Mais de toute façon, en faisant le montage vidéo, je vous mettrai les noms que j'aurais trouvés jusque là. Elle est rose, elle est rosée, elle est super jolie. Hop, super jolie. Je m'en suis pris 2 du coup. Comme disait ma maman, qui n'en a qu'un n'en a aucun. Donc voilà, j'en ai pris 2. Je me suis pris également des petites calanchoées, de ces calanchoées là, qui sont toutes douces. Celle-ci, je ne l'avais pas. J'ai plusieurs calanchoées. Celle-ci, je ne l'avais pas. Donc voilà, et donc j'en ai pris 2, évidemment. Et dans les calanchoées, j'ai pris également celle-ci. Alors c'est une tomentosa, mais il en existe plusieurs des tomentosa et celle-ci je ne l'avais pas. Donc voilà, il y en avait qu'une, je me suis prise celle-là. Trop mignonne, toute douce aussi. Et je me suis fait plaisir aussi, d'ailleurs je vais vous montrer celle-ci, qui était étiolée, mais tant pis. Je me suis dit je la prends, c'était la seule. Je pense que c'est la titoubance, je pense que c'est une titoubance variegata. Voilà, ça aussi, on n'en trouve pas partout. Donc je l'ai vue, vous voyez, elle est étiolée. On voit qu'elle est étiolée parce qu'il y a de l'espace entre les feuilles.
une plante qui a eu le soleil et l'exposition qu'il fallait. Les feuilles sont bien compactes. Donc là, on voit qu'elle est étiolée, mais tant pis. Hein. J'ai pris le risque. Elle ne va pas mourir, mais voilà, elle n'est pas super jolie, mais je l'ai prise quand même parce que je la voulais, celle-là. Et c'était la seule, donc voilà, j'ai craqué, tant pis. Elle est trop mignonne. Alors, je me suis pris aussi une Laoui, une Echeveria Laoui. Alors, j'en ai aussi des Echeveria Laoui à la maison, mais celle-ci, je l'ai prise parce que c'est une autre forme, c'est la forme rose. Donc, j'ai pris la grise, je ne sais pas si on va le voir dans le film, mais on a la Laoui classique qui est plutôt bleutée. Et celle-ci, elle est rose, elle est rosée en fait. Donc ce sont deux pruneuses. Moi j'adore les pruneuses, elles sont magnifiques. La Laoui, elle est magnifique. Donc on a ici la classique, la bleutée. Enfin pour moi, elle est plutôt bleutée. Et celle-ci qui fait plutôt rosée. Alors je sais pas si on verra. J'essaierai de prendre des photos. Si on ne voit pas au niveau des images, de prendre des photos en espérant que sur photo on verra la différence et je le mettrai donc dans un coin du film. Donc je me suis prise la Laoui rose. Je me suis pris une que je cherchais, que je n'avais pas, la Silver Star. Je ne l'avais pas celle-ci, donc je l'ai prise hop comme ça. Et je l'ai vue après en petit et j'ai pris aussi. Comme ça, j'en ai deux. Dans les Kalanchoé, je vois que j'ai oublié de montrer cette Kalanchoé duveteuse aussi. Ça doit être une BRN6. Alors, laquelle, je vous le mettrai si je trouve son nom. Mais je pense que c'est une Kalanchoé BRN6 quelque chose. Toute jolie, je ne l'avais pas. Donc, j'en ai pris deux. Je me suis pris, alors, en tout bébé, je me suis pris celle-ci. C'est la Rusbii. Echeveria Rusbii. Donc, j'ai pris deux petits pots, bien sûr. Voilà. Quelque chose que je n'avais pas tenté jusque-là parce que, bon, je me suis pris des Litops. Je vais le tenter. Son Mimi, j'avais jamais essayé. J'avais des Pléospilos. Et les Litops, j'avais jamais tenté en fait. Et les voilà dans ma collection. J'ai racheté aussi deux bébés Lola. Trop mignonne. Et j'ai racheté, je vous avais dit dans une vidéo que j'aimais beaucoup la Roméo. Alors celle-ci, je ne sais pas si c'est la Roméo Rubine ou si c'est l'Atlas. J'avoue que j'ai beaucoup de mal encore à faire la différence entre certaines Echeveria rouges, agavoïdes rouges. Donc il va falloir que je me penche là-dessus. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'en acheter, je ne sais pas si on voit, mais voilà. Hop, des bébés. Mais je pense que c'est pas la Roméo classique. C'est ou la Roméo Rubine, parce que la couleur vraiment, c'est pas du tout la même. Mais bon, je ferai des recherches. En tout cas, j'ai craqué, j'en ai acheté plusieurs pour être sûre d'en avoir. Voilà. Et je me suis acheté également, je me la trouve plus. Je me suis racheté malgré tout une Roméo de nouveau. Ben ouais, je sais. Je peux pas m'empêcher. Ouais. Voilà. Je m'en suis racheté une autre. Je craque. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On craque pour nos petites succulentes. J'ai racheté la Dark Vader. Je l'ai, mais bon, une deuxième Dark Vader dans ma collection. Et je vais vous montrer également un cadeau de ma Fifi. Ma Fifi, une de mes filles est avec nous en vacances et elle a tenu à me faire un petit cadeau. Et donc j'ai eu cette jolie agave. Trop mignonne. Voilà.
super joli. Je suis super contente. Voilà. Je vais, comme je peux pas toutes vous les montrer, sinon la vidéo va être super longue. J'espère que j'aurai l'occasion de vous les montrer par contre en arrivant à la maison, dans d'autres vidéos. Je vais quand même vous montrer ce qu'a acheté mon mari. Donc lui, il s'est acheté plusieurs cactus. Alors j'ai plus le nom, j'ai mangé, mais on dirait des peaux de serpent en fait, ou de crocos. Il l'avait pas, ça, dans sa collection. Donc hop, il en a pris 5 en tout. Lui aussi, hein, il voulait pas se tromper. Hein. Donc voilà. Et il s'est pris celui-ci que je ne connaissais pas. Je sais pas si on voit, mais il est tout acheté. Enfin, il fait plus penser à un euphorbia d'ailleurs qu'un cactus. Mais voilà, je vais rechercher les noms, je vais essayer de trouver. Alors peut-être pas dans cette vidéo parce que comme je suis en vacances, j'ai pas envie de passer tout mon temps à faire des recherches sur ordinateur. Mais à l'occasion, voilà, je les remontrerai avec leurs noms dès que je les aurai trouvés. Hop, voilà, super joli, j'avoue. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y en a tellement. J'ai pris quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup à la maison. Je pense que, alors, je suis pas sûre, mais je pense que cette petite succu là, je pense que c'est un Orostakis. Mais pareil, à confirmer, je sais pas. Si quelqu'un sait, moi voilà, je prends toutes les propositions, mais je pense que c'est une Orostakis. Mais bon, voilà. Et j'ai pris, enfin bon, j'en ai pris beaucoup, hein, mais voilà, une petite crassula. J'aime bien ce genre de petites plantes aussi pour faire des compositions. Voilà, j'aime beaucoup. Donc une petite crassula. Alors, quand je viens donc au Portugal, je prends aussi des vases parce que je les trouve comme je les aime ici. Alors moi, pour tout ce qui est Echeveria, Graptoveria, etc., enfin en tout cas toutes ces succulents en forme de chou, comme on dit, moi j'aime bien les mettre dans des pots comme ceci, en forme de bassine. Pourquoi? Parce que d'abord les Echeveria, elles font pas forcément de grandes racines, donc elles n'ont pas besoin d'une grande profondeur, mais par contre comme elles sont en forme de chou, je trouve que voilà, que la forme de la bassine va bien pour tout ce qui est succu qui ont cette forme là. Donc j'en ai pris de différentes tailles. Celle-ci c'est 20 cm de diamètre. J'en ai pris de 25 cm de diamètre et un peu plus grand. Voilà, tout ça c'est donc pour ou pour faire des compositions ou pour mettre tout ce qui est donc Echeveria. J'aime bien aussi m'acheter tout ce qui est petite jardinière de différentes tailles. Voilà. Et ça, par exemple, moi, c'est dans ce genre de pot que j'ai mon Graptosedum Francesco Baldi, par exemple, comme c'est des plantes qui se propagent beaucoup, le Graptosedum bronze. Voilà, je mets ce genre de succu dans les petites jardinières comme ça. Et pour les autres succulentes, du style Aeonium, Calanchoe, celle qui monte, ou encore tout ce qui est Stapelia, Awortia, qui font des racines vraiment de belles racines. Voilà, j'utilise après des pots hauts. Et j'arrive pas à le détacher, mais bon voilà, des pots voilà, qui ont de la profondeur, parce que tout ce qui est Awortia, Stapelia, aloe, des pots plus profonds pour eux. Donc voilà, donc j'achète mes petits pots aussi ici au Portugal. Donc je vous remontre une dernière vue d'ensemble donc de ces sucus que j'ai acheté jusque là. Voilà, parce que je ne vous les ai pas toutes montrées. Celle-ci, je ne vous l'ai pas montrée, cette crassula, mais la vidéo serait vraiment trop longue. J'ai racheté des Sunburst. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore les Sunburst. J'ai acheté un Adromiscus. Donc là, c'est les agavoïdes rouges, là, les Roméo ou Roméo Rubine. Ici, une petite Doudleia, pruineuse, magnifique. Ici, j'ai mangé son nom.
que j'avais pas. Voilà. Mais voilà, si j'achète pas beaucoup de succulentes dans l'année, ici je me lâche. Voilà. Ici, je me dis que j'ai le droit. Ah, ici, c'est une jolie pruneuse. On me l'a vendue comme étant l'Echeveria Gila. Alors, j'ai une Echeveria Gila. Moi, il me semble que la Gila, elle a les feuilles un peu plus larges et arrondies. Mais bon, en tous les cas, elle était belle. Elle était pruneuse, elle était magnifique. Donc, hop, je l'ai achetée aussi. Et j'ai acheté aussi cette, je ne l'ai pas montré, je crois pas, cet Aeonium aussi dont je ne connais pas le nom. Si quelqu'un sait, ça serait super. Donc voilà. Donc voilà mes achats. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc filmée sur la côte au nord du Portugal. Un endroit que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, je me répète. Où j'aime venir et j'espère que je pourrai venir encore ici longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé voir ces belles. Et puis écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.